Un sujet qui vous est cher, l'éducation justement, Sophie Audugé, avec le bac qui approche, et dans un mois, et conseil, révisez et ouvrez les Becherel, Bled et autres manuels de syntaxe, grammaire, conjugaison et orthographe. Pourquoi ? À cause de ceci, écoutez Édouard Geffray. Si un élève a un niveau d'orthographe, de syntaxe et de grammaire manifestement insuffisant, il ne peut pas avoir la moyenne. L'objectif, c'est que quand on a le baccalauréat, ça doit attester d'un certain niveau de maîtrise de la langue. C'est l'objet même du baccalauréat. Oh, j'imagine que vous dites enfin, Sophie Audugé. Alors, eh bien non, je vais vous surprendre, Clélie. Pourquoi je vous dis non. Alors, si votre question, c'est est-ce qu'il est important de maîtriser l'orthographe, le sens, quand on a le baccalauréat, je vous dirais évidemment que oui. Là où, par contre, je trouve que ce ministre de l'Éducation nationale manque quand même pas de toupet, c'est qu'il est quand même patron de l'Éducation nationale depuis 2019. Puisqu'il était à ce qu'on appelle la DGESCO, donc la haute administration. Il n'était pas lui-même, il n'avait pas le tête des Marocains, mais il était il n'était pas ministre, mais c'est lui qui avait les mains pour faire à l'Éducation nationale. D'accord. Donc celui qui pouvait le plus faire à l'Éducation nationale depuis 2019, c'est-à-dire depuis 7 ans, c'était Monsieur Geffray. Et il l'a fait notamment avec des réformes de programme pour le primaire. Donc si vous voulez, je trouve ça un tout petit peu déplacé que ce monsieur, 7 ans plus tard, vienne noter des élèves alors qu'il sait très bien qu'il n'y a plus de dictée, qu'on n'apprend plus l'orthographe et qu'on ne travaille plus sur la construction grammaticale syntaxique. Et je vais vous donner des éléments extrêmement factuels et qu'il ne peut pas ignorer. Vous avez une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on a pris une dictée standardisée qui a été passée par des élèves en 87. On a pris les résultats de 87, d'accord, et on a fait repasser la même dictée à des élèves en 2007, 2015 et 2021, d'accord. En 2021, donc M. Geffray est patron de l'administration de l'Éducation nationale. Donc en 87, vous avez 7% des élèves qui fait plus de 25 fautes, en 87, sur la même dictée. En 2021, vous en avez plus de 27% qui font plus de 25 fautes. Les élèves qui vont faire moins de 5 fautes. En 87, vous en avez 30%. En 2021, vous en avez à peine 7%. Et les très bons élèves de 87, qui font moins de 2 fautes, c'est moins de 2% en 2021. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a aujourd'hui une génération d'élèves qui va passer le brevet et le bac, qui est incapable de faire un texte de 6 lignes sans faute, et en plus qu'il soit compréhensible. Comment vous l'expliquez ? Et je voudrais dire, juste je finis. Comment vous l'expliquez ? Alors, je vais juste finir sur ce point de l'orthographe, parce qu'effectivement, tout le monde dit « Ah oui, mais l'orthographe, c'est les fautes d'orthographe ». Pas du tout. Cette dictée, et c'est ce qui est important, n'a pas de difficulté de lexique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de vocabulaire, ce sont des accords basiques, des accords du pluriel, des accords de verbe, des accords de participe passé, etc. C'est-à-dire des choses qui sont liées au sens dans la phrase, c'est-à-dire de l'orthographe qui est liée à la compréhension du texte. Comment on l'explique ? On ne fait plus faire de dictée, on ne fait plus de faire de grammaire, il n'y a plus d'exercices, on a remplacé par des trucs à trous. Voilà, et ça depuis plus de 20 ans, parce qu'à un moment on a dit que l'orthographe, la maîtrise de la langue, c'était fasciste ou je ne sais pas quoi. Le fait est que les enfants aujourd'hui ne savent plus s'exprimer à l'écrit, et tous les professeurs vous le disent, ils ont des copies en philosophie ou même en français qui ne veulent rien dire. Quand je vous dis rien dire, c'est rien dire. Conséquences évidemment après pour la vie en société, le travail évidemment aussi. Se préoccuper de cette question au bac à 1 mois de l'épreuve, c'est de la poudre aux yeux. C'est ce qu'a dénoncé Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU.